Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast TNS qui sera dédié aujourd'hui aux femmes ingénieures. Je suis Marie Parent, responsable de la communication et j'accueille aujourd'hui 3 ingénieurs qui travaillent chez Technologie et Stratégie, Charlotte, Anouk et Lucille. Vous le savez sûrement, les femmes ingénieures sont aujourd'hui sous-représentées dans les entreprises. La bonne nouvelle, c'est que ces 10 dernières années, en France, le nombre de femmes s'étant inscrites dans des écoles d'ingénieurs a augmenté de 33%. Une excellente nouvelle qui nous permet d'introduire notre épisode aujourd'hui avec 3 jeunes ingénieurs qui vont nous donner le contexte de leur métier actuellement. Eh bien, mesdames, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui est dédié aux femmes ingénieures. Pourquoi ? Parce que peut-être que vous êtes des femmes ingénieures. Non, je suis vraiment très ravie de vous avoir autour de cette table parce que vous allez nous expliquer un peu votre parcours. Donc, on peut commencer peut-être tout de suite. Donc, l'objectif, c'est peut-être que vous vous présentiez, qui vous êtes, quel âge vous avez, les études que vous avez faites, pour nous en dire un peu plus sur vous. Donc on peut peut-être commencer par toi, Charlotte. Bonjour, je m'appelle Charlotte Fleury, j'ai 26 ans, je viens de région parisienne. Alors pour ma part, j'ai fait un bac scientifique au lycée et ensuite je ne savais pas ce que je voulais faire, je n'avais aucun domaine de prédilection et donc comme mes parents m'ont poussée dans les études, j'ai fait une prépa qui me fermait en fait aucune porte, donc une prépa maths physique qui ouvrait ensuite sur plusieurs écoles d'ingénieurs via des concours. En prépa, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire, donc autant continuer les études et aller vers un diplôme d'ingénieur en passant par une école. Donc j'ai fait ma prépa à Metz et ensuite j'ai bougé dans le Nord, à Valenciennes. Donc là j'ai été prise sur concours dans une école qui s'appelait l'ENSIA mais qui a ensuite passé INSA Hauts-de-France et dans laquelle j'ai étudié des sujets sur la mécatronique, donc tout ce qui est électronique, automatique, informatique, toutes ces matières un peu techniques. Pour ma part, c'est pas ce qui me plaisait particulièrement, mais bon, j'ai fini l'école et j'ai été jusqu'au bout pour avoir mon diplôme d'ingénieur. Et ensuite, je suis arrivée chez TNS, donc pour mon stage de fin d'études, qui est tombé pendant le Covid. Et donc TNS a été l'une des entreprises les plus rapides à me répondre. C'est pour ça que j'y suis entrée. J'ai commencé par faire du test en véhicule pendant 4 mois pour mon stage. Et ensuite, je suis passée sur un autre projet, donc depuis 2021 maintenant, pour être chef de projet, manager, de faire de la gestion de projet au sein d'une grande équipe qui travaille notamment sur les vélos électriques. Alors, on reviendra sur ton parcours et ton parcours chez TNS, justement. L'objectif, c'est juste de faire un tour de table pour faire connaissance et puis, voilà. Mais ne t'inquiète pas, on va y venir. Mais merci en tout cas. Mais par contre, donc, grand écart, donc depuis Valenciennes jusque Strasbourg. C'est ça. Moi, j'ai même fini en Allemagne au début. J'étais à Stuttgart pour mon stage et ensuite j'ai fait un VIE. Ah oui, d'accord. Donc j'ai fait 3 ans, 4 ans à Stuttgart. Et ensuite, je suis rentrée en France, là, en début d'année. Ok. Et donc toi, Lucille ? Donc moi, j'ai un parcours assez similaire à celui de Charlotte. C'est-à-dire que, pareil, bac scientifique, j'aimais bien les sciences, les maths, la physique. Donc je suis partie en prépa physique-chimie, moi. Je suis restée dans la ville d'où je venais, donc Saint-Nazaire. Donc comme ça, j'ai pu rester chez maman le temps de ma prépa. C'était très agréable d'avoir à manger le soir. Je comprends. Pendant ma prépa, j'ai beaucoup aimé les cours d'informatique qu'on avait. Du coup, je me suis dit, ok, il faut que je fasse ça. J'ai cherché des écoles qui proposaient de l'informatique, tout en sachant que je voulais pas me retrouver dans une école qui faisait que de l'informatique, parce que j'avais peur de me retrouver justement avec que des mecs un peu geeks. Donc j'ai pris une école, j'ai été acceptée sur concours dans une école généraliste, mais qui a proposé une spécialisation en informatique en 5e année. Et donc ça, toujours en Bretagne ? Et donc ça, toujours en Bretagne, à Brest. Moi je suis rentrée en école d'ingénieur pendant le Covid, donc un peu compliqué, mais ça m'a bien plu, j'étais contente. En 4e année, j'ai fait un stage dans une entreprise qu'on appelle une ESN, une entreprise de services numériques. J'ai commencé à faire du développement web, ça m'a beaucoup plu. Et à la fin de mon stage, on m'a proposé une alternance pour ma 5e année. Et donc je suis retournée dans cette entreprise pour ma 5e année. J'ai appris énormément. C'était vraiment super. Je me suis bien entendue avec toute l'équipe. C'était très très cool.
Et à la fin de ma 5e année, il fallait que je parte à l'étranger parce que j'avais pas eu l'occasion de le faire avant. Et donc, j'ai cherché un VIE, c'est un volontariat international en entreprise. Et parce que c'était une des seules options qui me restait pour partir à l'étranger. Et TNS m'a contactée assez vite. L'offre me plaisait, on me parlait de développement. Et je suis entrée chez TNS 1 mois après avoir fini mon alternance. Chapeau, bravo. Et donc on finit par toi, Anouk. Oui. Pardon. Donc moi c'est Anouk, j'ai 25 ans pardon, et donc je viens de Bretagne. Donc à l'origine je suis de Vannes, donc pareil bac S au lycée, un peu classique je pense pour la plupart des écoles d'ingé. J'aimais bien tout ce qui était scientifique, autant la partie bio que physique que maths. Donc j'ai fait un peu par j'aimais pas le sang, donc je me suis dit la médecine ça va être compliqué, donc on va aller plutôt côté maths physique. Par contre j'étais pas assez motivée pour me lancer dans une prépa, donc j'ai fait directement une prépa intégrée, donc c'est-à-dire 2 ans dans une école déjà, et ensuite tu choisis ta spé donc dans cette même école où tu peux aussi t'en sortir pour si il y a rien qui te plaît tu peux changer. Donc je suis allée à l'INSA de Rennes. Au bout de 2 ans j'avais toujours pas trouvé vraiment ce qui me passionnait, donc je suis allée en spé télécom et électronique. À partir de là, j'ai un peu commencé l'exploration via tout ce qui était stage. Donc j'ai fait un stage en Belgique chez Thales, donc plus dans mon domaine technique, donc tout ce qui est radiofréquence, etc. Ça m'a pas trop plu. Du coup, après, j'ai fait une césure d'1 an. Donc je suis allée à l'IAE de Rennes, donc 1 an de gestion. Et donc là, j'ai fait un stage en tant que product owner, on va dire. Et là, j'ai vraiment adoré tout ce qui était gestion. Product owner, du coup, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Product owner, donc c'est dans des équipes qui développent un produit. Et donc, il y a cette personne qui gère toute l'équipe et qui donne surtout la roadmap du produit, celle qui va aller voir les équipes techniques, demander comment ça se passe, comment elle peut les aider, pour vérifier que les timings sont conservés, vérifier que le produit va dans la bonne direction, que tout se passe bien. Donc vraiment un aspect gestion et haute au niveau du produit. Et donc je suis quand même retournée finir ma 5e année d'ingénieur, parce que du coup c'était entre ma 4e et ma 5e, pardon. Et donc il me reste encore un stage à faire, donc j'ai continué l'exploration quand même. Et là je suis allée faire un stage de business manager, c'était intéressant, mais j'ai pas souhaité continuer là-dedans. Donc je me suis dit il y a une chose qui m'a plu, c'est la partie gestion. Donc on va chercher ça pour la suite. Ce qui est intéressant dans ce que vous racontez toutes les trois, c'est aussi le fait de faire beaucoup de stages, d'alternance pour justement tester ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins, parce que, en tout cas, moi, pendant mes études, le conseil qu'on m'a donné, c'est plus tu fais de stages, plus tu sais ce vers quoi tu vas aller, et surtout parfois de tester quelque chose qui nous fait pas envie de prime abord, déjà soit pour verrouiller le fait que c'est pas du tout notre truc, ou parfois avoir une bonne surprise. Alors je sais pas si vous ça a été le cas de vous engager dans une voie qui était peut-être pas forcément la plus celle qui vous faisait le plus envie, et puis au final d'avoir une bonne surprise à ce niveau-là. Moi typiquement pour mon stage donc de product owner, où au début j'ai postulé, on va dire je cherchais un stage, postule un peu à droite à gauche. L'entretien s'était bien passé, je me suis dit ok j'y vais, je m'attendais pas du tout à trouver vraiment un lieu un type de métier qui m'intéressait à ce point. Donc c'est plutôt une bonne surprise pour le coup. Et après même si c'est pas des stages où je me suis dit ok je vais faire ça plus tard, je savais que je voulais pas faire ça. Donc en soi c'était déjà une avancée. C'est sûr. Moi, ma question, c'est dans ce parcours, parce que si j'entends par rapport à vous trois, le métier d'ingénieur, c'était pas... moi, depuis que je suis toute petite, je rêve d'être ingénieur comme d'autres personnes, vétérinaires ou médecins, ce que tu disais. Sauf que, en effet, la vue du sang peut être plutôt contraignante à ce niveau-là. Est-ce que y a le fait que le métier d'ingénieur soit souvent relatif à un monde d'hommes ou ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire de te retrouver dans des classes remplies de garçons, est-ce que c'était
problématique, et est-ce qu'au final vous vous êtes rendu compte que c'était peut-être pas le cas, ou c'était le cas et au final ça allait très bien quand même, parce que bon, je vois bien que vous avez des caractères complètement différents, donc c'est ça qui est intéressant. J'imagine qu'aujourd'hui une jeune femme qui nous écoute et qui se dit bah oui, c'est vrai que potentiellement ça pourrait m'intéresser ce que vous faites, mais moi être dans un monde d'hommes, ça m'emballe pas des masses. Voilà, je voulais avoir votre retour par rapport à ça. Moi, je pense qu'on a souvent la connotation de ingénieur qui rime avec les métiers de l'informatique, et que finalement, ingénieur, ça définit pas tant un métier, c'est un niveau d'études. Et ensuite, en étant ingénieur, on peut faire différents métiers qui s'adressent à plein de personnes différentes. Et vis-à-vis d'être une femme dans ce milieu, moi, c'est pas quelque chose qui m'a dérangée, parce que déjà, en fait, au lycée, il y avait aussi, c'était plutôt partagé, mais il y avait aussi beaucoup de garçons, et après c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de garçons dans les classes de prépa et dans les classes d'école d'ingé, surtout dans les domaines de l'informatique, la mécanique, l'électronique. T'estimerais ça en termes de pourcentage à combien de pourcents ? Dans ma promo, on était peut-être 15 filles sur, je sais pas, 200, quelque chose comme ça. Donc oui, effectivement, c'est pas beaucoup. Mais finalement, les garçons sont au même niveau que les filles. On est tous équivalents. Et on se fait très vite des amis, aussi bien hommes que femmes, finalement. Et moi, ça m'a pas manqué d'avoir aussi peu de femmes dans l'environnement. Et toi, Lucie ? Moi, c'est un truc qui m'a freinée assez tôt. C'est-à-dire que je me souviens que dès la seconde, on avait le choix entre faire de la SVT ou faire de la science de l'ingénieur. Et la science de l'ingénieur m'intéressait plus que la SVT, sauf que quand tu allais en science de l'ingénieur, tu te retrouvais à être la seule fille dans une classe de 30. Donc, pour moi, c'était non. Enfin, quand j'avais 15 ans, j'avais pas envie. Oui, ça s'entend. Hein. Donc, je suis restée en SVT. Et après, en prépa, j'ai eu de la chance, parce que comme j'étais en prépa physique-chimie, c'est un domaine qui attire plutôt les filles. Donc, on était 50-50. Mais c'est vrai que c'est un truc... quand tu arrives en école d'ingénieur, il faut... T'as 2-3 potes filles, et puis il faut s'y accrocher, parce que les autres, c'est des garçons. Voilà. Moi, je me suis très bien entendue avec mon groupe d'amis garçons. C'est vrai que c'est différent. On n'a pas tout à fait les mêmes expériences, mais ça s'est quand même très bien passé. J'avais un groupe de 10 potes, on s'est très bien entendu. Et actuellement, on n'est pas beaucoup de filles techniques chez TNS, mais je m'entends très bien avec les hommes aussi, donc ça se passe très bien, et je suis pas traitée différemment. On m'emmène courir le samedi matin, et ça se passe très bien. Ok. Et toi, Anouk, par rapport à ça ? Moi, au début, je suis allée un peu innocemment. J'avais pas trop conscience aussi que c'était vraiment un milieu masculin. Enfin, j'avais pas fait mes recherches. J'étais plus perdue sur ce que je voulais faire, donc pas concentrée sur cet aspect. Après, effectivement, il y a quand même moins de femmes. Après, moi, je pense que j'ai fait l'INSA, et c'est dans niveau pourcentage hommes-femmes, je pense que c'est assez bon par rapport à certaines écoles. Et donc, effectivement, il y a peu de femmes, mais finalement, ça se développe aussi une petite solidarité entre les femmes qui sont présentes, donc c'est assez agréable. Et puis, comme on l'a dit, il y a les deux sexes, on peut être amis avec les deux sexes, ça se passe très bien, pas de souci à ce niveau-là. Oui, l'idée, c'est surtout de pouvoir dire que aujourd'hui, c'est pas un point bloquant, que même toi qui avais des a priori, Lucille, sur ce sujet-là, oui, au final... Ça se passe plutôt bien. On peut passer à votre vie chez TNS aujourd'hui, savoir votre quotidien, comment ça se passe. Est-ce que vous pouvez nous décrire les projets peut-être sur lesquels vous travaillez, et vos missions au sein de l'entreprise qui sont... alors je pense que Anouk et Charlotte, elles sont assez similaires, mais complémentaires. Et toi, Lucille, un peu différente. Donc je veux bien savoir, en savoir un peu plus actuellement comment ça se passe. Donc moi je travaille je suis une consultante pour un leader du vélo électrique, et je fabrique des sites internet qui vont être utilisés en interne par les employés du groupe. Donc c'est très intéressant, c'est ce que je voulais faire depuis toujours, depuis mon école d'ingénieur, c'est faire du développement web, des sites internet. J'apprends plein de choses, et je travaille avec des technologies que jusque-là je connaissais pas forcément. Donc ça a été la continuité de mon alternance,
même si au milieu, il y a eu une pause où j'ai fait du véhicule testing comme Charlotte à ses débuts. Mais c'est vraiment très, très intéressant. Et chez TNS, on nous pousse à nous former en permanence, à développer des nouvelles compétences. Et donc, ça permet de s'améliorer, d'apprendre de nouvelles choses et aussi de pouvoir changer de projet si à un moment donné, on a envie. Donc, ça, c'est vraiment un truc que je trouve très positif. Super. Je sais pas, Anouk ou Charlotte. Allez, vas-y. Vas-y, peu importe. Bon, je peux commencer si tu veux. Vas-y, Charlotte. Donc pour ma part, comme dit précédemment, la technique, c'est pas ce qui m'a attirée et c'est pas ce que j'aimais. Et un peu par hasard, quand j'ai fini mon stage de fin d'études, on m'a appelé pour assister un chef de projet qui avait besoin parce que son équipe grandissait. Et donc je suis arrivée là, j'ai totalement tout découvert, j'ai tout appris sur le tas, j'ai été formée sur le tas. Et donc mes missions aujourd'hui dans la gestion de projet, c'est suivre les différents projets qui sont dans notre environnement. Donc à la fois d'un point de vue budget et tout ce qui est budget administratif, mais aussi d'un point de vue plus humain autour des consultants, s'assurer que les équipes vont bien, que tout le monde se sente bien à sa place, que tout le monde est heureux d'aller travailler le matin, c'est important ça. Et aider en fait les consultants qui travaillent pour des clients dans toute leur vie en fait quotidienne du travail, tout ce qui concerne pas la technique. En fait, on est là pour faciliter la vie des consultants. Je pense que c'est une bonne définition, en effet. Et donc toi, Anouk Du coup, moi, c'est le stade après Charlotte, dans le sens où elle s'est fait embaucher pour aider une personne qui gérait des projets. Moi, c'est Charlotte qui m'a embauchée pour l'aider à aider c'est important de l'expliquer, en effet. Et du coup, donc, je l'ai rejoint un peu sur des missions vraiment très similaires. Donc, tout cet aspect gestion de projet, mais aussi gestion humaine. Parce que donc, on gère, du coup, de base, on est lié au projet, mais il y a toute l'équipe derrière. Et donc, il y a plein de choses qui sont liées à l'équipe, comme tout ce qui est formation, comme tout ce qui est after work, par exemple. Ça aussi, on a un point de vue sur cette partie. Et aussi, par exemple, un peu d'avant-vente. On soutient aussi les équipes managériales là-dedans pour proposer de plus en plus de projets à nos consultants et qu'on puisse s'étendre au maximum. Quand tu parles d'avant-vente, en fait, comment ça se symbolise ? Du coup, actuellement, par exemple, Lucille a travaillé sur un projet avec un client. Et donc, cette partie-là, donc, c'est la partie courante du projet. Mais avant, il faut qu'on gagne ce projet. Il faut que le client veuille travailler avec TNS. Et du coup, donc, on a toute cette partie où il faut qu'on aille présenter aux clients ce qu'on sait faire, qu'on est les meilleurs là-dedans. Et que le bon choix pour travailler, c'est d'aller chez nous. Ok, super. Là, justement, donc là, ça fait combien de temps chacune que vous êtes chez TNS, vous l'avez dit ? Moi, ça fait 1 an. J'ai fêté mes 1 an il y a 1 mois. Anouk aussi, je crois, on est arrivé en même temps. Joyeux anniversaire de TNS. Et moi, ça fait un peu plus de 4 ans. Par rapport à ton métier, par rapport justement à la présence des femmes dans l'entreprise et surtout parmi les femmes ingénieurs, parce qu'au final, en tout cas à Strasbourg, il y a beaucoup d'hommes, mais pas forcément sur le prisme des ingénieurs. Donc je voulais un peu avoir ton avis là-dessus. Pour ma part, j'ai pas beaucoup vu de différence en ces 4 ans d'expérience. Il y en avait autant au début que maintenant. On essaye d'en recruter, mais après on prend surtout sur les compétences et si la personne sait faire. Et en fait, malheureusement, de base sur le marché déjà, il n'y a pas énormément de femmes ingénieurs. Donc après, les entreprises forcément ne peuvent pas recruter autant qu'elles le souhaiteraient. Pour ma part, j'ai pas spécialement vu de différence du coup. Moi, j'ai un point à aborder. Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est que donc moi j'ai fini mon école d'ingénieur il y a 1 an et en fait au moment où j'ai quitté mon école d'ingénieur, j'ai appris qu'en fait, il y avait de moins en moins de femmes qui postulaient, qui passaient les concours pour entrer en école d'ingénieur et qui, surtout, rentraient en école d'ingénieur, que ce soit à partir de la première année ou à partir de la 3e année quand on fait une prépa classique. Parce que, en fait, avec la réforme des bacs qui a eu lieu, les filles au lycée, elles vont plutôt avoir tendance à choisir peut-être une matière scientifique et une matière littéraire. Et donc, en fait, elles vont se fermer les portes
aux écoles d'ingénieurs et aux études scientifiques, parce qu'en fait, il faut choisir pour entrer en école d'ingénieur. Alors, je me souviens plus exactement, ça dépend des écoles aussi, mais il faut choisir deux majors scientifiques. Donc, par exemple, maths physique, pour pouvoir ensuite rentrer en école d'ingénieur. Parce que il nous faut des sciences en fait, on peut pas avoir arrêté la physique et après rentrer en école d'ingénieur. Et donc ça c'est un problème, parce que les filles si elles ont une appétence vers les matières littéraires et vers les matières scientifiques, elles vont choisir l'une et l'autre, et en fait à un moment donné ça va coincer pour faire des études scientifiques derrière. Donc voilà, ça c'est un point que j'avais noté et qui déplaisait fortement à tous les professeurs et au directeur de mon école, c'est que du coup il y avait encore moins de filles qu'avant, et ça c'est un vrai problème, je pense. Donc là, en gros, toi, ton message, c'est de dire ces filles en tout cas qui par dépit vont aller peut-être sur des filières un peu plus littéraires parce que peut-être pour la facilité ou de peur de se prendre un mur aussi, de pas hésiter à foncer et à continuer en tout cas dans ce qu'elles ont envie d'entreprendre. Mais c'est sûr que c'est compliqué vers 16, 17, 18 ans de lever des barrières pour se dire si je vais là-dedans. Mais si les filles, vous pouvez y aller. Au final, les barrières, c'est nous qui nous les mettons et pas autre chose, quoi. Je sais que ça fait rabâcher un peu, et je sais que je pense qu'elles l'ont beaucoup entendu en seconde. Mais en fait, la seconde, ça va être déterminant sur après les études que vous allez pouvoir faire, parce que c'est le moment où vous choisissez les matières que vous voulez avoir en major. Et donc, je sais pas si on dit major, mais en tout cas, les matières principales. Et en fait, il faut vraiment se renseigner dès la seconde sur ce qu'on veut faire après, parce que ça peut vraiment fermer les portes de choisir les mauvaises, entre guillemets, matières. Et donc, il faut vraiment se renseigner dès la seconde, pas hésiter à aller au forum d'école et ce genre de choses, demander aux écoles quelles sont les matières qu'il faut choisir, quelles sont les matières les plus importantes, parce que ça, c'est vraiment important et ça peut vraiment fermer des portes. Et je sais que les matières scientifiques, c'est celles qui permettent d'ouvrir, en règle générale, le plus de portes. Et il faut faire attention aux triplettes qu'on choisit, et après en terminale quand on en enlève une matière, il faut vraiment faire attention à ça, parce que ça peut vraiment être déterminant sur l'avenir, même si je sais qu'après il y a des passerelles, mais c'est quand même très important, quoi. J'avais une question concernant votre quotidien chez TNS. C'est quoi le quotidien d'une femme ingénieure? Même si j'ai bien compris que vous faisiez 1000 choses en même temps, mais dans les grandes lignes, comment ça se passe une journée type? Alors, vous me retirez les cafés et voilà. Mais voilà, c'est quoi le quotidien d'un ingénieur aujourd'hui? Je peux commencer si vous voulez, parce que moi, quand je fais de la technique, ça va être un peu différent. Moi, tous les matins, j'ai ce qu'on appelle un daily. C'est une réunion quotidienne avec mon chef client et tous mes collègues, où on dit ce qu'on a fait la veille, si on a eu des problèmes, et ce qu'on va faire le jour même. Donc ça permet pour notre chef de faire un point sur ce qui se passe, les avancements. Ça nous permet aussi, si on n'a pas eu l'occasion d'envoyer un message aux collègues, de pouvoir en parler, de pouvoir parler des problèmes qu'on a rencontrés, et donc ça c'est vraiment important. Et ensuite, moi je fais ce que j'ai à faire, c'est-à-dire que on détermine des tâches à l'avance avec le client nous attribue les tâches, et donc moi après je code, donc je fabrique le site internet, c'est-à-dire que je vais coder un bouton, je vais faire en sorte que le bouton il nous en renvoie au bon endroit et ce genre de choses. Je vais développer qui semble être la partie qui te plaît le plus dans ta et journée. Exactement, la partie qui me plaît le plus. J'adore cliquer sur un bouton et voir que ça a marché quand J'entends. ce que j'ai fait. Et donc voilà, moi c'est ça mon quotidien, c'est-à-dire que voilà, j'ai quelques réunions avec les clients, et je passe pas mal de temps en appel avec mes collègues pour discuter de nos différents problèmes, et voilà. Ok. Et vous les filles, donc vous êtes dans la même équipe basée à Strasbourg, donc à Schiltigheim plus précisément. Toi Lucille, t'es à Stuttgart. C'est juste Anouk est aussi à Stuttgart. Aussi. Pardon Anouk, excuse-moi, vu que je t'ai C'est pour ça que je conduisais, je suis venue en voiture. Donc toi Anouk qui travaille également à Stuttgart, ton quotidien du coup c'est... Du coup nous finalement le début de journée est le même que Lucille, on a notre daily le matin, donc avec notamment Charlotte, et donc là on se synchronise ce qu'on a fait, ce qu'on va faire, s'il y a des choses sur lesquelles on doit échanger. Après je dirais, donc ça varie d'un jour à l'autre bien sûr, je dirais que sur la gestion de projet il y a 3 parties. Il y a tout ce qui est anticipation, tout ce qui est gestion courante du projet, et tout ce qui est réaction. On peut toujours avoir un problème, c'est la vie, quoi.
Donc il y a une partie où on va être en anticipation. Par exemple, demain, il va y avoir un projet qui commence. On va préparer avec les consultants qui vont arriver sur ce projet, la rencontre avec le client, ce genre de choses. La partie gestion quotidienne. Donc on veut vérifier que tout se passe bien sur le projet, ce qu'ils font. Parce que, encore une fois, être ingénieur, c'est aussi être super curieux. Et des fois ils nous expliquent, ils ou elles disent tu veux vraiment que j'aille dans les détails? Bah ouais, parce que ça m'intéresse et je suis curieuse de savoir ce que tu fais. J'ai envie de comprendre aussi ce niveau-là. Et donc ça, c'est toute cette partie gestion et par exemple faire des factures parce que faut bien avoir de l'argent à la fin du mois. Et ensuite la partie réaction pour une raison X ou Y, quelqu'un peut pas être là demain, donc va falloir aller prévenir le client, voir ce qu'on peut mettre en place pour une gestion. Oui, mine de rien, vous êtes des mini chefs d'entreprise, quoi. Oui, un petit. En fait, on peut dire d'orchestre. Que notre équipe est une petite entreprise à l'échelle de TNS qu'on doit faire bien fonctionner, quoi. C'est ça. Effectivement, et peut-être pour donner une journée type, par exemple, aujourd'hui, ce matin, on a démarré par le daily, donc m'a dit Anouk, où on se rassemble pour savoir les points de la journée et échanger avec notre équipe de gestion de projet. Et juste pour savoir, dans ces daily, vous êtes combien à peu près? Alors là, pour le coup, dans l'équipe de gestion de projet, on est 4. Mais par contre, quand on fait des daily avec les consultants qui sont sur des projets, ça peut varier de 1 à 10 dans les équipes. Sachant qu'il y en a plusieurs, donc potentiellement plusieurs daily le matin. Après, par exemple, on avait un meeting client cet après-midi, donc il a fallu préparer des slides avec une stratégie pour le rassurer quant au travail qui avait été fait, demander des feedbacks aussi sur le travail du consultant, donc cette réunion client, échange avec le client. Et ensuite, du pré-sales. Podcast. Avant, il y avait d'autres choses, du pré-sales, donc c'est-à-dire on a reçu un cahier des charges, donc un PDF, et on doit écrire une offre avec les compétences qu'on propose et qu'on est capable de proposer au client pour réaliser son projet. Donc là, c'est de l'écriture sur Word ou alors aussi beaucoup de communication avec les consultants parce que nous, en n'étant pas technique, on ne sait pas en fait ce que le cahier des charges demande et qu'est-ce qu'il faut exactement comme compétences pour mettre devant. Donc communiquer avec les techniques et puis ensuite tout rassembler. Puis ensuite, oui, par exemple, venir tourner un podcast. Mais il y a énormément de choses et c'est un métier qui demande de s'adapter tous les jours, comme disait Anouk. Ça va de l'administratif au contact avec les clients, au contact avec les consultants, au contact avec tous les autres services de TNS, que ce soit la com, la DV, le controlling. La DV, le controlling, tu peux nous expliquer? La DV, c'est l'administration des ventes et le controlling, c'est ceux qui regardent les chiffres qu'on fait sur nos projets, ce qu'on facture et ce qu'on coûte. Et qui regardent si les projets sont dans le vert ensuite. Ma question, c'est comment vous voyez évoluer alors au sein de TNS ou juste dans votre métier d'ingénieur? Comment vous le voyez aujourd'hui? Enfin, comment vous vous projetez? Alors, je vais pas faire la question du recruteur. Vous voyez où dans 5 ans? Mais juste dans ce métier, moi, j'aimerais bien avoir votre point de vue parce qu'en plus vous êtes assez jeune, ce qui n'est pas du tout un défaut. Mais voilà, sur les années à venir, comment vous voyez vos missions se développer? Est-ce que vous auriez envie d'aller vers autre chose? Et voilà. Si je peux commencer. Je pense qu'en tant qu'ingénieur, on a quand même du coup un background assez solide et qui nous ouvre énormément de portes. Donc on n'est pas en fait casé dans une case, dans un métier. On peut facilement, entre guillemets, bouger d'un domaine à un autre avec les compétences qu'on a. Et moi, pour ma part, je pense que ce serait un peu l'objectif d'avoir vu cet environnement et d'en découvrir d'autres pour justement acquérir plein de façons de travailler différentes, de manières de travailler différentes et avoir une overview assez complète de ce qui est possible de faire et de tout ce qu'on peut développer pour ensuite, pourquoi pas, peut-être moi aussi monter ma propre équipe, monter ma propre boîte ou faire les choses par moi-même et les transmettre aussi. Du coup, toi, Anouk, comment tu te vois évoluer par rapport à ton métier d'ingénieur? Du coup, moi, ça fait 1 an que je suis chez TNS, donc j'ai encore, on va dire, pas fait le tour de ce que je fais actuellement. Après, comment je me vois évoluer, un peu comme Charlotte l'a dit, on a surtout côté gestion, on peut concentrer sa gestion autour d'une équipe, autour d'un produit, autour de vraiment tout un tas de choses. Donc ça serait un peu d'aller voir tout cet éventail, de se concentrer sur différents aspects. Et puis après, un peu comme dans les études, on teste, on voit, ça s'arrête jamais et puis on continue vers ce qu'on préfère. Oui, pour moi, le travail de consultant, c'est un peu un tremplin.
C'est-à-dire que j'ai pas tout à fait la même expérience parce que moi je fais de la technique, mais c'est un tremplin en sortie d'études, c'est-à-dire que on découvre plein de choses quand on est consultant, on peut participer à plein de projets différents, toucher à différentes techniques, différents langages, et aussi à être en contact avec différentes entreprises, différents groupes, pour savoir un peu dans quelle branche on aimerait s'orienter. Par exemple, est-ce que j'aimerais travailler plutôt dans l'automobile, plutôt dans les domaines plutôt écologiques, enfin ce genre de choses. Oui, et pareil, au niveau des technologies, quelles sont les technologies qu'on préfère? Est-ce qu'il y en a qu'on a envie de creuser plus que d'autres? Donc pour moi, c'est un tremplin, c'est quelque chose qui nous permet d'explorer, de développer un éventail, et ensuite après de pouvoir choisir en tout état de conscience, en sachant à peu près ce qu'on veut faire, et éventuellement après intégrer des groupes plus grands, d'intégrer des entreprises et de pouvoir travailler directement dans l'entreprise du client par exemple, et donc pouvoir faire partie des équipes internes et ce genre de choses. Donc voilà, et pourquoi pas après éventuellement gravir les échelons au sein des équipes et avoir des responsabilités techniques par exemple. Ça peut être intéressant aussi. Donc la conclusion, si j'ai bien compris ce que vous m'avez raconté, c'est que c'est un métier où, en gros, la curiosité n'a absolument aucune limite, qui vous permet au final de pouvoir toucher un champ des possibles qui est quasiment infini, et avec des perspectives d'évolution qui sont quand même énormes, et en fonction, en effet, de votre motivation. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours évoluer. Parfois, on a aussi besoin de stabiliser, mais en tout cas, ça reste un métier où vous pouvez explorer tous les domaines, et au final, sur un même métier, entre guillemets, au final, en faire 10 différents, quoi. Donc, c'est très intéressant, mais au final, que vous soyez une fille ou un garçon, je pense que j'aurais eu exactement les mêmes réponses. Mais on sent quand même qu'il y a, ce que je disais en tout cas dans l'introduction du podcast, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes 33% de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Donc c'est bien, il y a une belle évolution en France, mais par contre, qu'est-ce qui ferait que vous pourriez donner envie aux jeunes femmes qui nous écoutent, justement en tout cas, moi, vous m'avez presque convaincu de changer de métier, mais mais en tout cas, voilà, pour des jeunes filles, ce que tu disais, Charlotte, au début, c'est-à-dire on arrive en première, en terminale, on ne sait pas forcément ce que c'est le métier d'ingénieur, comme tu dis, c'est un titre, c'est compliqué de mettre quelque chose derrière tout ça. Donc voilà, si en gros vous rencontriez votre vous qui a 15-16 ans, qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour lui donner envie justement de faire votre métier qui me semble absolument passionnant? Pour moi, je dirais, il faut... En fait, je trouve que ça a été les études où ça a été un peu dur, on va dire, où j'ai senti la différence entre le fait d'être une femme ou d'être un homme. Et après, une fois que je suis arrivée en entreprise, cette différence, elle s'est gommée. Je suis arrivée en entreprise et cette différence, je la sens quasiment plus. Je la sentais en école d'ingénieur, je la sentais un peu au lycée, mais c'est vrai qu'en entreprise, on la sent plus du tout, je trouve. Et pour moi, ça, c'est un point hyper important. C'est-à-dire que, ok, ça peut faire peur. Ok, des fois, les études, c'est un peu long, surtout quand il y en a 5 ans après le bac, parfois 6, surtout si on fait un double diplôme, comme Anouk. Mais du coup, ouais, ça fait peur. Enfin, moi, ça m'a fait peur. Mais en fait, je regrette rien parce que je suis vraiment épanouie dans mon travail actuellement. Et un conseil que je donnerais, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être geek pour devenir ingénieur en informatique. C'est important de le dire, en effet. C'est hyper important, même si vous risquez de le devenir, j'avoue. Mais c'est pas une insulte non plus. Donc C'est pas une insulte, je le suis devenue au cours de mes études. Mais il n'y a pas besoin d'être geek pour faire du code, il n'y a pas besoin d'être quelqu'un de bizarre. On peut être pas bizarre ou on peut être bizarre, c'est vraiment pas un souci. Mais voilà, tout le monde peut devenir ingénieur, je pense, tant qu'on en a la curiosité, tant qu'on en a envie. Et si on a des doutes ou si on a des envies, je pense que quelque chose qui peut être intéressant, c'est de se rapprocher de différentes associations. Je sais que moi, quand j'étais en alternance, j'étais intervenue dans un lycée avec l'association Elle Bouge. Donc ça, c'est quand il y a des événements comme ça qui sont dans les lycées, dans les collèges, c'est hyper important d'aller voir, d'aller se renseigner, d'aller discuter avec les ingénieurs qui viennent, qui prennent de leur temps pour expliquer leur métier.
Et je sais qu'il y a d'autres associations plus locales aussi. Moi, quand j'étais en école d'ingénieur, on avait formé un petit groupe avec les femmes de mon école pour se serrer les coudes et se montrer qu'on était là les unes pour les autres et que si on avait besoin, on avait toujours quelqu'un pour nous soutenir. Pour ma part, je rejoins Lucille sur le fait qu'en fait, les différences hommes-femmes, elles se gomment assez vite. Moi, déjà, dès l'école d'ingénieur et la prépa, je ne l'ai pas spécialement ressenti. Quand on est au lycée, on manque encore un peu de maturité, mais très vite après, on devient mature. Et du coup, toutes ces questions de garçon-fille, ça disparaît un peu. On n'est plus là pour savoir si t'es un homme ou une femme. Enfin, on est là pour travailler, pour aller de l'avant et se créer une vie, quoi. Et du coup, je dirais aux jeunes filles qui nous écoutent. Et qui hésitent. Il faut se lancer, il faut y aller. Avec un diplôme d'ingénieur, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut aller partout, on peut tout faire. Et même si le métier, au final, ne plaît pas, on peut toujours changer. Et avec un diplôme d'ingénieur, c'est assez facile, finalement, de se retourner vers d'autres métiers, d'autres types de métiers. Et surtout, on n'imagine pas forcément tous les métiers qui existent quand on est au lycée. Par exemple, moi, de la gestion de projet, pour moi, c'était pas un métier. Hein. Je savais pas que ça existait. Pour moi, c'était uniquement faire du code, de l'informatique. Mais non, il y a énormément de projets, énormément d'opportunités. Et il faut y aller. Enfin, il faut aller les chercher. Et pareil, être motivé et avoir envie. Un petit mot de la fin, Anouk. Je rejoins Charlotte et Lucille sur le fait de se renseigner. Lucille parlait des associations, mais bon, il y a toujours aussi sûrement quelqu'un qui est ingénieur femme dans ton entourage, ou si ce n'est la fille du collègue de ton père, ou quelque chose comme ça. Donc, il y aura toujours quelqu'un qui pourra un peu t'orienter là-dessus. Et pardon. Sinon, en conseil, je dirais de surtout pas se mettre de barrières. Je pense que ça sera plus compliqué de s'orienter dans des études qui ne te plaisent pas et qui sont dites plus féminines, plutôt que d'aller faire 5 ans d'ingénieur à 33% de filles alors que ça se passe très bien, qu'il n'y a aucun problème. Moi aussi, dans mon école, ils ont créé une asso féministe qui était en moitié remplie d'hommes, moitié remplie de femmes. Enfin, il n'y avait vraiment aucun souci à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il faut aussi se faire confiance, ne pas suivre les chiffres et se dire que c'est pas pour soi et oser y aller. Moi, je pense qu'on a quand même un mot de la fin extrêmement positif et qui va, je l'espère, donner envie à toutes les jeunes femmes qui nous écoutent de s'orienter vers des études d'ingénierie. On dit ça ? D'ingénierie ? Oui. En tout cas, moi, j'ai presque envie de reprendre mes études pour faire ça. Non, mais en tout cas, voilà, je pense que voilà, vous avez su donner envie en démocratisant ce que ça peut représenter, que ce métier au final n'est pas aussi, c'est comme des métiers comme faire des études pour être docteur. Jusqu'à présent, c'était encore des médecins. Non, on peut être aussi docteur en plein de choses. Et donc ingénieur, c'est exactement la même chose. Donc merci à vous trois. Bonne continuation dans vos métiers d'ingénieur qui vous mèneront, j'en suis sûre, très loin. En tout cas, je l'espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup.